Hey, what's up? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, j'ai 41 ans et j'étais en train de réaliser que ces 20 dernières années, il y a beaucoup de leçons que j'ai apprises et beaucoup d'erreurs commises, des erreurs que peut-être j'aurais pu éviter si j'avais su certaines choses. Et dans cette vidéo, je te donne 20 choses qui, selon moi, sont essentielles et que j'aurais aimé savoir à 20 ans. L'un des plus grands défis auxquels nous faisons face quand on a 20 ans ou qu'on est dans la vingtaine, c'est de découvrir qui nous sommes ou ce que nous voulons faire. On commet beaucoup d'erreurs, c'est totalement normal, mais c'est surtout un apprentissage. Mais ça, on le comprend bien longtemps après. C'est une période assez déroutante où on est en train de découvrir qui nous sommes et en même temps, il y a toutes ces injonctions sociétales qui nous poussent à aller des fois dans des directions qui ne sont pas du tout les nôtres, mais être marginal pendant un temps, c'était super fun. Aujourd'hui, ça l'est peut-être moins. Et puis, être marginal, finalement, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est compliqué d'être soi, c'est compliqué de montrer son unicité. Et pourtant, je crois profondément que c'est comme ça qu'on arrive à être heureux, à être soi profondément, en faisant abstraction de ce que les autres attendent de nous, mais en étant aligné avec ce que l'on veut vraiment. Et dans cette vidéo, je vais te dire tout ce que j'ai appris pendant ces 20 années, tout ce que... Ce ne sont pas des regrets, parce qu'aujourd'hui, ça me permet d'être la femme que je suis. Mais si toi, ça peut t'aider à aller un tout petit peu plus vite et à commettre un peu moins d'erreurs, ben, c'est tout bénef. Première chose que j'aurais aimé savoir, prendre soin de moi, de ma santé physique et mentale est primordial. Alors moi, ma vingtaine, j'ai écumé les boîtes de nuit. Mais quand je vous dis j'ai écumé les boîtes de nuit, j'étais en boîte de nuit du lundi au dimanche et ce n'est pas une façon de parler. Le lundi, j'étais vraiment en boîte de nuit et en fait, j'avais deux boulots. Un boulot pendant la journée, ensuite j'étais animatrice radio jusqu'à minuit et avec ma team, donc les animateurs qui faisaient l'émission avec moi parce qu'on avait cette émission qui était la grosse antenne, la grosse émission, tous les soirs, entre 18 et 25 ans, j'ai été en boîte de nuit tous les soirs. Et très sérieusement, alors quand je vous dis en boîte de nuit, évidemment, avec l'alcool qui va avec, à consommer avec modération, évidemment, mais avec le recul, j'ai réalisé que c'était pas la meilleure recette pour tenir sur la longueur. Mais ça, j'aurais aimé le savoir avant, parce que quand on est dans cette vingtaine, je pense qu'on a cette insouciance de se dire « Ah mais non, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'âge. » Oui, évidemment, ça fait partie du jeu, on découvre, on fait la fête et il faut en profiter un maximum. Maintenant où moi je mets un bémol, c'est sur vraiment cette volonté d'aller toujours plus loin dans l'excès. L'excès en tout nuit. Et ça, on l'apprend aussi avec l'âge. Mais si on en a conscience dès la vingtaine, on peut éviter certaines choses comme des comas éthyliques, comme des overdoses, des choses comme ça. Donc vraiment, j'aurais aimé prendre conscience dès la vingtaine que ma santé mentale et physique est primordiale. En deux, j'aurais aimé savoir que la qualité de mes relations prime sur la quantité. J'ai été entourée pendant de très nombreuses années par beaucoup de monde. Vraiment, énormément de monde. Et à l'époque, je pensais que c'était trop cool en fait. Je pensais que c'était trop cool de connaître tout le monde. J'arrivais en soirée, tout le monde savait qui j'étais. En plus, j'avais ce boulot public, donc on savait qui j'étais. Mais avec le recul, avec les années, je réalise que mon cocon, les gens qui m'aiment vraiment, les gens qui ont vraiment à cœur de me savoir heureuse, ce sont les mêmes depuis 20 ans et je les compte sur les doigts d'une main. Et ça, c'est important parce que quand on ne le sait pas, on a l'impression que la popularité, le fait d'avoir 1 million d'amis, c'est ce qui est important et c'est ce qui nous permet d'être vus. Mais
Oui, peut-être qu'on est vu, mais est-ce qu'on est reconnu à notre juste valeur? Est-ce que les gens nous aiment vraiment pour ce que nous sommes ou pour ce que l'on montre? Parce qu'il y a aussi une différence. Et avec les années, j'ai vraiment compris que la qualité des relations, pouvoir dire que je peux compter sur un tel comme cette personne peut compter sur moi, c'était beaucoup plus important que de me dire ouais, je connais toutes les personnes qui sont dans cette soirée. Une autre chose que j'aurais aimé apprendre, c'est que l'échec n'est pas opposé au succès. Alors bien sûr, quand je dis ça, certaines personnes diront, ben si en fait, si tu n'as pas réussi, c'est carrément l'opposé de la réussite. Mais en fait, moi je vois l'échec comme une leçon qui nous permet d'arriver à la réussite. C'est un cheminement qui nous amène vers la réussite. L'échec, si on en tire une leçon, nous permet de grandir. C'est un apprentissage. Donc si j'apprends de cet échec, je grandis, donc je gagne. Et si tu gagnes, donc tu réussis. Et pour moi, véritablement, l'échec n'est pas opposé au succès. Bien loin de là, il contribue au succès si on arrive à prendre du recul et à en tirer les leçons. Autre chose que j'aurais aimé savoir, ouais, vraiment, et ça j'en ai pris conscience il n'y a pas longtemps, la peur est normale. Et la peur ne t'empêche pas d'avancer. Alors, bien sûr, dans certains cas, elle peut être paralysante. Mais quand tu as des objectifs, il y a de fortes chances que la peur soit toujours là. Mais si cet objectif est vraiment important pour toi, la peur sera un booster pour te permettre d'avancer. Et ça, j'aurais aimé le savoir parce que des fois, j'ai souvenir d'objectifs que j'avais, mais la peur était peut-être plus forte et j'ai laissé tomber parce que j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les ressources pour. Et en fait, j'aurais dû prendre cette peur comme une source de motivation en me disant « Ok, si j'ai peur parce que j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, comment faire pour être à la hauteur ?» et travailler dans ce sens. Donc la peur est normale, elle sera toujours là. Maintenant, c'est à nous de savoir ce qu'on en fait. Autre chose que j'aurais aimé savoir, et ça vraiment c'est l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises pendant ces 20 dernières années, il est normal de demander de l'aide. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un de nul parce que tu demandes de l'aide. Au contraire, je trouve que c'est une très belle preuve d'humilité de dire je ne sais pas et j'aimerais que tu me montres, j'aimerais que tu m'apprennes. Et pour moi, s'il y a un retour négatif, c'est pas la personne qui a demandé de l'aide qui est à blâmer, mais la personne qui a refusé de tendre la main. Pour moi, c'est tellement puissant quand tu as l'information, quand tu as le savoir de le transmettre, parce que sinon, tu meurs avec en fait. Donc, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Au contraire, c'est une preuve d'humilité et ça vous permettra de grandir. Un peu lié à la leçon juste avant, il est normal de ne pas tout comprendre. Ben oui, c'est vrai que avec aujourd'hui l'essor et la diffusion de l'information, on se dit non, t'es censé savoir en fait. Mais tout le monde ne sait pas tout, même les plus grands doctorants ne savent pas tout. Et c'est normal. Mais je pense qu'il y a une différence entre ne pas savoir, en avoir conscience et aller chercher l'information, ou ne pas savoir et juste être là et patienter. Et bon, après, il y a un autre sujet, penser savoir et en fait ne pas savoir, mais ça, c'est un autre sujet. Mais si tu ne sais pas et que tu es dans cette démarche proactive d'aller chercher l'information, c'est chouette en fait. Donc, c'est pas grave de ne pas savoir. Une autre grande leçon que j'aurais aimé savoir à 20 ans, c'est de ne pas comparer mes débuts à la réussite des autres. On a tendance à ne voir que la finalité, la réussite de quelqu'un, sans voir tout le cheminement qu'il y a eu, tous les échecs, toutes les désillusions qu'il y a eu pour arriver à ce succès. Et quand on commence, on se dit « Ouais, mais je voudrais arriver là, cette personne elle est là, moi je suis là, j'y arriverai jamais. » Mais vous n'êtes pas l'autre. Vous ne savez pas ce que l'autre a traversé pour arriver là. Donc, chaque vie est unique, chaque expérience est unique et vous allez vivre la vôtre d'une certaine manière qui sera peut-être plus ou moins rapide que l'autre, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que vous partiez d'un point A pour arriver à un point B et que pendant tout ce cheminement, vous ayez appris quelque chose de cet objectif et surtout de vous-même.
Alors, une leçon. Mais quelle leçon! Ton premier amour, il y a de fortes chances que ce ne soit pas ton dernier. Et c'est vrai qu'au début, quand on est amoureux du premier ou de la première, on se dit que c'est pour la vie. Parce que c'est tellement fort, on n'a jamais connu ça, qu'on se dit que c'est impossible qu'on aime quelqu'un d'autre de cette manière. Alors je vous le dis, si, tu pourras aimer plus fort, tu pourras aimer de meilleures manières. Donc oui, il y a des gens qui arrivent à vivre toute une vie avec leur premier amour, ça existe, mais la majeure partie de l'humanité ne reste pas avec son premier amour. Donc oui, tu auras un gros chagrin et il faudra le vivre parce que ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de la vie, mais garde quelque part dans ta tête que c'est pas la fin et que tu rencontreras quelqu'un d'autre et que ce sera encore plus beau, plus fort et que quand tu repenseras à ce premier amour, tu auras un sourire en te disant « Je me suis mis dans cet état pour ce mec alors que finalement je suis en train de vivre quelque chose de 1000 fois mieux. » Garde ça en tête, vraiment, ce ne sera pas le dernier. Une autre leçon qui est hyper importante, mais vraiment, surtout je pense à l'ère des réseaux sociaux où on est dans la comparaison sans cesse de ce que l'on est en train de voir. Sois bienveillant avec toi, aime-toi. Alors c'est pas facile parce que justement on se compare aux autres, on regarde ce qui se fait, on a l'impression d'être nul, on a l'impression de ne pas avancer, de ne pas réussir comme les autres le font. Mais encore une fois, ta vie est différente. Tu ne sais pas ce que les autres ont et toi, tu as des qualités que tu devrais essayer de percevoir. Et sois bienveillant vraiment envers toi. Essaye de trouver cette lumière en toi qui te permettra, quand tu te regarderas dans le miroir, de te dire « Waouh, je suis canon et je m'aime ». Et cette base-là, de s'aimer, c'est le début de tout. C'est le début de tes relations sincères avec les autres. C'est le début de ton épanouissement personnel mais professionnel. Mais c'est vraiment la base de tout. T'aimer et être bienveillant envers toi-même. Une autre leçon hyper importante. La patience est essentielle. Alors, c'est difficile aujourd'hui de dire ça à un jeune quand on sait que l'attention est réduite, mais comme peau de chagrin, de jour en jour, on le voit avec les réseaux sociaux. Les vidéos durent de moins en moins longtemps, l'attention est de moins en moins présente. Il faut que ce soit court, il faut que ce soit impactant. Donc quand on dit à quelqu'un « il faut être patient », aujourd'hui, c'est difficile de l'entendre en fait. Mais quand on regarde les grandes réussites, ont pris du temps. Et je parle des réussites pérennes, des réussites que l'on constate sur des années. Pas une réussite parce que une fille ou un mec a posté une vidéo virale et qu'elle a été connue en 2 semaines, mais que dans un an, personne ne sait qui c'est en fait. Là, je te parle par exemple des Michael Jordan qui ont travaillé pendant des années pour devenir le meilleur, pour des Denzel Washington qui aujourd'hui sont au panthéon dans leur carrière mais qui ont travaillé d'arrache-pied pendant des années. Il y a tellement d'exemples, des Bill Gates qui ont connu des échecs mais qui ont continué de travailler pour devenir la légende qu'elle est aujourd'hui, mais ça a pris du temps. Bill Gates n'est pas devenu Bill Gates en 6 mois. Non, je te laisse regarder sa biographie, ça a pris du temps. Niels, c'est pareil, ça a pris du temps. Donc, tout dépend aussi de ton objectif. Est-ce que tu veux briller 2 secondes ou est-ce que tu veux marquer ton temps? Une autre leçon qui est dans l'air du temps, les réseaux sociaux ne reflètent pas la réalité. Alors, on en a de plus en plus conscience, mais les très jeunes, et voire des fois des moins jeunes, ont encore cette illusion de se dire que ce que l'on montre sur Internet, c'est la vérité vraie à 100%. On choisit ce que l'on montre. Tout le monde, même moi, on choisit ce que l'on montre. Même quand on pleure, on décide de le montrer. Quand on décide de montrer qu'on n'est pas maquillé, qu'on est fatigué, qu'on vit des choses difficiles, c'est un choix. Et c'est un choix parce qu'on sait qu'il y aura des likes derrière. C'est un choix parce qu'on sait que les gens vont regarder. Donc ne pensez pas
que ce qui est fait sur les réseaux sociaux, tout est très naturel et que tout est fait de manière non intentionnée, mais pas du tout. Tout le monde poste dans une intention. Il y en a plusieurs. Faire de l'argent, être reconnu, augmenter sa notoriété, donner une information, peu importe. Mais on produit du contenu que l'on poste sur les réseaux pour être vu. Et pour être vu, certains vont parler de business, d'argent, vont faire des bad buzz, vont critiquer, vont parler de choses positives, de positive mindset, de maternité, de décoration, peu importe. Mais tout le monde poste pour être vu. Et on choisit de montrer ce que l'on veut. Et ça, il faut que vous gardiez ça en tête. Donc, les réseaux sociaux, ce n'est pas la vie. La vie, c'est ce qu'il y a en dehors de l'écran. Et elle mérite tellement d'être vécue. Et ça, j'aimerais vraiment que vous le gardiez en tête. 13e leçon, voyager élargit les horizons. Ouais. Prenez le temps d'explorer le monde, prenez le temps d'apprendre des autres. Je crois que il y a beaucoup de personnes qui mériteraient de voyager pour comprendre que le monde ne tourne pas autour de leur nombril et qu'il y a des merveilles de part et d'autre de cette planète. Que des cultures différentes des nôtres peuvent nous apporter tellement, peuvent nous apprendre tellement de nous. Mais pour ça, il faut être curieux, pour ça, il faut être ouvert, pour ça, il faut avoir conscience que l'on ne sait pas tout. Et si on a conscience de ça, on s'ouvre aux autres. Et quand on s'ouvre aux autres, on grandit. Alors là, cette leçon, c'est la 14e. Gardez-la, gardez-la. Écoutez votre intuition. Ça parlera à beaucoup de femmes. Ça parlera à beaucoup de femmes. Écoutez votre intuition. Votre intuition, je vais y arriver, est là pour vous guider dans la bonne direction. Et perso, le nombre de fois quand j'y repense, pendant la vingtaine, pendant la trentaine, où j'ai eu cette petite voix qui m'a dit « n'y va pas, et que j'ai été. L'une de mes pires relations amoureuses a été, dès le départ, franchement, la première chose, quand je repense à cette relation, c'est cette petite voix qui m'a dit « n'y va pas ». Vraiment. La première chose auquel je repense, c'est cette voix qui me dit « n'y va pas ». J'ai été. Et j'ai vécu une relation horrible. Et à la fin, je me suis dit « mais en fait, tu le savais. Tu le savais. Dès le départ, tu savais qu'il fallait pas y aller. » Mais on y va. On y va pour plein de raisons. Parce qu'on a envie de faire confiance, parce qu'on se dit « ah, c'est peut-être la flemme, c'est peut-être la peur. » Voilà, ça fait peut-être longtemps qu'on est seul. Là, je parle vraiment de relations amoureuses. Mais pour tout, si vous avez cette petite voix au plus profond de vous qui vous dit « n'y va pas », écoutez-la. Mais l'intuition, c'est aussi des choses positives. Si vous êtes chez vous, vous avez la flemme, et que votre meilleur ami vous dit « viens, allez, on va à cette soirée », et que vous avez cette petite voix qui vous dit « allez, va t'habiller », et que vous êtes là devant Netflix, à chiller avec un paquet de popcorn, écoutez la petite voix. Peut-être qu'il va se passer un truc incroyable dans cette soirée. On ne sait jamais. Donc l'intuition, c'est aussi des choses positives, mais écoutez-la. Autre leçon, hyper importante. Investissez en vous-même. Apprenez constamment, n'arrêtez jamais, développez vos compétences, intéressez-vous aux finances, aux nouvelles technologies, aux cultures qui sont différentes de la vôtre, mais apprenez, ne cessez pas d'apprendre. Oui, aujourd'hui, il y a cette culture du vide que malheureusement on met en avant, mais on est d'accord que ce ne sont pas ces gens-là qui vont marquer leur temps, ou peut-être d'une certaine manière. Si vous, c'est la façon dont vous avez envie de marquer le monde, allez-y. Pas besoin d'apprendre, pas besoin de vous renseigner. On est OK avec ça. Si vous êtes OK avec ça, moi je suis OK avec ça. Par contre, si vous avez envie de plus, si vous avez plus d'ambition que ça, ne cessez pas vraiment d'investir en vous. Continuez. Des fois, ça va demander de l'énergie, des fois, ça va demander de l'argent, mais investissez en vous. Leçon très très importante, mais vraiment, c'est la leçon numéro 16. Apprenez à dire non. C'est pas facile.
C'est pas facile parce que on n'a pas envie de paraître méchante, on n'a pas envie de paraître égoïste et il y a plein de raisons. Mais il est important que vous protégiez votre temps, que vous protégiez votre énergie, que vous protégiez qui vous êtes tout simplement. Vous avez le droit de dire non. Et vous avez le droit de changer d'avis. Donc, apprenez à dire non. Apprenez à dire je ne veux pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, je ne suis pas disponible. Apprenez à dire non. Ça, c'est l'une des plus importantes leçons que j'aurais aimé savoir pendant la vingtaine. Apprenez à dire non. Une autre leçon que j'ai apprise, et pour le coup que j'ai apprise plutôt tard, c'est que le bonheur est un choix. Alors c'est difficile de dire ça parce qu'on va me dire mais oui, mais ça dépend pas que de nous et il y a plein de paramètres à prendre en compte. Oui, c'est vrai, mais au fond, le bonheur est un choix. Et des fois, c'est un choix qui va nécessiter peut-être de se détacher de certaines personnes, d'arrêter un travail qui ne nous plaît pas, de partir. Voilà, des fois, le choix du bonheur va demander un effort. Et des fois, un effort, mais incommensurable. Ça, j'en suis consciente. Mais je reste persuadée que le bonheur est un choix. Se choisir, choisir d'être heureux, c'est un choix. Et ça demande beaucoup de recul, ça demande de se connaître aussi, de connaître sa valeur, de connaître ses limites, mais c'est un choix. L'importance de la gratitude, c'est la 18e leçon. Et ça aussi, c'est une leçon que j'ai appris très tard, parce qu'avant, je me concentrais sur ce que je n'avais pas, en ayant l'impression que c'était ce qu'il me fallait. Et je perdais de vue ce que j'avais. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour ce que j'ai, et je suis contente si ce que je n'ai pas arrive, mais j'ai une profonde gratitude pour ce que j'ai aujourd'hui. Et ça change tout. Ça change ma vision de la vie, ça me permet d'être heureuse, de ne pas être dans l'attente de quelque chose que je n'aurais peut-être jamais. Là, alors bien sûr, ce n'est pas se contenter de ce que l'on a, c'est juste avoir conscience que ce que l'on a, des fois, c'est bien. Et ça me permet aussi de me dire, ok, ce que j'ai, c'est chouette, et je sais que je peux aller chercher encore plus loin. Vous voyez la différence ? Oui, je suis heureuse de ce que j'ai, mais je sais que je peux aller chercher encore plus loin. Mais j'ai quand même de la gratitude pour ce que j'ai. Une autre leçon hyper importante, c'est l'avant-dernière, le pouvoir de la conscience de soi, connaître ses forces, connaître ses faiblesses, ses valeurs. Alors ça prend du temps et surtout ça évolue. Ce que vous étiez à 20 ans, il y a de fortes chances qu'à 25 ans, vous ne soyez plus la même. Il y a de très fortes chances qu'à 30 ans, vous soyez totalement différente. Et ne parlons même pas de la personne que vous serez à 40 ans, ce sera un autre chapitre, un autre livre, voire. Mais si déjà, vous prenez l'habitude de comprendre vos défauts, vos qualités, ça vous permet de mieux interagir avec les autres. Si vous savez quelles sont vos valeurs, quelles sont vos limites, ça vous permet de mieux construire vos relations avec les autres. Ça vous permet de dire plus facilement non. Ça vous permet aussi de mettre des barrières, des limites. Ça, c'est important. C'est important pour vous construire, vous, en fonction de ce qui est important pour vous. Donc, ça prend du temps, on évolue, on change, et c'est totalement normal. Il faut être OK avec ça. Vous n'êtes pas un arbre planté là, à qui on demande de ne pas bouger. Même un arbre évolue. Donc si un arbre évolue alors qu'il est planté là, dites-vous que vous, qui allez bouger à droite, à gauche, qui allez rencontrer des gens, qui allez apprendre des choses de la vie, mais c'est normal que vous évoluez. Mais il faut que vous ayez conscience de votre évolution, que vous soyez en accord avec cette évolution. Et que si vous n'êtes pas en accord avec cette évolution, comment faire pour changer de direction ? Dernière leçon, et c'est la plus importante de toutes. Et c'est pour ça que je l'ai mise à la fin, parce que je veux que ce soit celle que vous gardiez en tête. Votre temps est limité. Alors oui, je sais que dit comme ça, on se dit elle est en train de plomber le truc, mais c'est une réalité. On a l'impression que demain nous appartient alors que non. On aura tendance à soit être focus sur ce qui s'est passé ou plutôt sur ce qui va arriver sans vivre l'instant présent. C'est aujourd'hui qui compte. Alors bien sûr, ça ne nous empêche pas de préparer demain et de garder en tête ce qui s'est passé hier, mais c'est aujourd'hui qui compte.
C'est aujourd'hui et ce que vous êtes en train de vivre. Votre temps est précieux. Ne le perdez pas dans des relations toxiques, ne le perdez pas dans des boulots que vous n'aimez pas, ne le perdez pas avec des gens qui n'ont aucun intérêt en fait. Votre temps est précieux et si vous perdez cette notion de temps, vous perdez qui vous êtes, vous perdez la vie. Et n'oubliez pas, le temps est limité et il ne nous appartient pas. Donc profitez de chaque instant comme si c'était le dernier et vous verrez que la vie a une saveur totalement différente. Vraiment. Voilà les 20 choses que j'aurais aimé savoir à 20 ans, en tout cas pendant la vingtaine. Bien sûr, il y en a d'autres, il y en a tellement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres leçons que vous avez apprises pendant la vingtaine, pendant la trentaine, en fonction de votre âge. Qu'est-ce qui a été marquant, impactant pour vous, que vous auriez aimé savoir avant? Je serais curieuse de le savoir. Mettez-moi tout ça en commentaire. Merci d'être là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si mon contenu vous plaît. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et je vous dis à la semaine prochaine.